Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 25 au vendredi 29 décembre. Ce sera la dernière semaine de 2023. Après on se retrouvera encore pour le week-end 2023 et puis ce sera déjà 2024, ma parole. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir. En deuxième, la pomme de pin. Et en troisième, le chapeau magique, le chapeau de sorcière, comme vous voulez. Je vais le mettre là. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, les prédictions des chibis de Mavel Cricri, le Magic Luna de Mavel Delphine. D'ailleurs, son tarot arrive mardi, du coup. L'oracle 111, j'avais envie d'utiliser l'oracle Dolls d'Ilae. Et pour le tarot, j'ai pris le tout nouveau Rider-Waite de Saunier Redux Edition de Jamie Sawyer, que je vous ai présenté d'ailleurs le honnet, le normand en forme d'abeille, voilà, d'alvéole de ruche. Il est trop trop beau. Elle l'a revisité tout en gardant le classique. Voilà, ouais, j'adore, franchement, il est trop beau. Déjà, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Et il est super beau. Elle a gardé l'esprit vraiment classique en changeant les couleurs, vous voyez. Elle a mis des petits mandalas derrière. Il est trop beau. C'est celui-là que je vous avais dit dans la vidéo que j'avais pris en même temps que son petit Lenormand. Tant qu'à faire, bon, parce que ça vient des USA, alors tant qu'à faire, tant qu'à payer des frais de port, mais autant prendre ce que j'avais envie en plus, voilà. Et ma foi, il n'était pas si cher que ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos, il est beau aussi. Franchement, j'adore. Je pense soit pas, je ne sais pas si je vais vous le présenter. Peut-être, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je ne sais pas encore. Bon, ici, on a mes petites dolls, que j'adore aussi. Voilà. Zou. Bon, je vais essayer de mettre les pochons un peu sur les côtés, les jeux aussi, sinon ça va pas être facile. Alors, l'oracle 111, mais vous le connaissez, hein, moi perso, je l'adore. Juste la carte de présentation, on va pas la prendre. Sinon, ça va être ennuyant. Je tiens un gros paquet. Je vais le mettre là. Hop. Le Magic Luna, je ne vous le présente plus. Je pense que maintenant, depuis le temps que j'utilise, vous le connaissez. Les Tishibi, pareil. Voilà, on enlève juste les horoscopes. Youp. Et l'oracle Euro, pareil. Voilà. Zou. Choup. Bon, j'ai plein de bazar autour de moi. Je vous le dis, on va commencer tout de suite avec l'oracle Euro. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Je poste la vidéo. C'était celle-là, ouais. Dimanche matin, donc le jour du réveillon. Hein, donc j'espère que vous passerez un bon réveillon. Pour ceux qui sont seuls, que vous ferez un bon petit repas, que vous aurez quand même le moral, hein, surtout ça. Surtout ça. Et il y en avait un peu trop là. Et que vous vous sentirez pas trop seul, pas trop triste. Voilà. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui disaient qu'ils allaient le passer seuls, qu'ils allaient faire un bon repas. C'est vrai que ça, on peut encore se faire. Nous, on va chez ma maman. D'habitude, en général, c'est ma maman qui venait chaque année, mais ici, c'est nous qui allons. Ma grand-mère habite aussi chez ma maman maintenant depuis quelques années. Elle a 91 ans. Voilà, et les chiens viennent avec, vu qu'ils s'entendent bien avec le chien de ma maman. Voilà. Du coup, on va là-bas, parce que comme ça, le chien de ma maman n'est pas tout seul, parce que malheureusement, lui ne peut pas venir ici, parce qu'il n'apprécie pas trop les chats. Voilà. Et on va se faire une petite fondue. J'aime bien, moi, on aime bien ça, les fondues. Évidemment, avec tout le bazar, les crudités qui vont avec, les petits apéros. Et à la fin, une bûche de Noël glacée. Hein. Parce que les gâteaux, moi, après une fondue, ça passe plus. Hein. J'aime mieux les bûches en glace. On est de la team glace. Voilà. Et c'est enfin les vacances. Voilà. On y est. Enfin. Alléluia. Oula. J'adore ce tapis, mais à chaque fois, je glisse. Je bouge. Je l'attrape avec mes coudes, je crois, et il bouge. Je dois essayer de moins m'appuyer dessus, je crois. Je me dis, il faudrait presque
Bon, je vais la laisser, elle a voulu aller là. Il faudrait presque que j'en achète un deuxième pour décaler et mettre à côté. Ça m'ennuie qu'il y a des trous sur les côtés. C'est le côté maniaque de la Vierge qui ressort. Zouf. Ah, les chibis, eux, quand ils s'étalent, ils font jamais semblant. Hein. Ils glissent tellement bien. Eux peuvent rester là. J'ai ma chaise qui craque, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'à un moment, je vais tomber en bas. Elle va se dévisser pendant la vidéo. Qui sait? Bon, si vous ne voyez, m'entendez plus, c'est que ma chaise a lâché. Non, je rigole. Oh, ah, bon. Celui-là, j'ai envie de dire, heureusement qu'il a un petit format. Hein, parce qu'avec le nombre de cartes qu'il a, s'il fallait le mélanger, celui-là... Non, celle-là, pas les deux. Hop, hop, hop. Il a aussi une chouette qualité, je dois dire, celui-là. Youp. Alors, oh mon Dieu, je vais... Attendez, je vais essayer de me rasseoir comme il faut. Ouais, voilà, c'était trop au bord, je crois. Ça m'énerve, ce craquement. Désolée hein, pour les bruits intempestifs. Du coup, je vous fais la guidance, mes enfants dorment encore, du coup j'en profite. Comme ça, ils sont pas en bas près de moi. Celui-là aussi se mélange trop bien. Yop, yop, yop. Celui-là et le Ink, enfin je les aime tous en fait. Ils sont tous très chouettes ces jeux. Mais j'avoue que le Dolls, le Ink, le Ilae, j'aime vraiment beaucoup ces trois-là. Bon, les autres aussi. Yop, yop, yop. Mais j'adore. Bon, je sais pas où je vais le fourrer celui-là par contre. Là. Et alors le tarot qu'il faudra mélanger un peu plus. Il est aussi de super bonne qualité celui-là. Franchement, je suis vraiment contente. Je crois que ça va être le rider avec lequel je vais travailler. Tiens. Parce que j'ai toujours mon radiant là, pas loin. Il faudrait juste que je lui trouve soit une belle boîte, soit un pochon. Parce que j'avoue que la tube box, j'ai déjà eu un mal fou à l'ouvrir. J'ai cru que j'allais casser la languette. Et c'est le truc qui va vite s'abîmer, ça. Bien que j'ai toujours ça, je les retire des boîtes. Oh, et après, au final, je les remets dedans. C'est comme les Treaty Starro, là, le Cash and Torn. Ben, je les ai mis longtemps dans des pochons. Et finalement, j'ai eu envie de les remettre dans les boîtes. Allez chercher le pourquoi. Bon, là, j'ai l'impression que je vous raconte toute ma vie. Hein, là. Oh, il s'étale super bien aussi. J'adore ce dos. Voilà. On y est. Bon, celui-là, je vais le laisser sous le côté. Hop, hop, hop. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le petit chat noir. Ah oui, celle-là, elle avait sauté les cadeaux. Bah oui, forcément, ça pouvait pas mieux tomber. Les cadeaux, bah oui, forcément, peut-être que vous allez recevoir... Bon, le savoir, ça pourrait être peut-être que cette semaine, vous allez peut-être découvrir un petit peu les cadeaux que vous avez reçus. Peut-être que vous avez reçu des livres, pourquoi pas, ou des choses qui ont à voir avec l'apprentissage et tout ça. Vous allez peut-être les découvrir du coup cette semaine, vu que vous les aurez reçus le week-end d'avant à Noël. Eh bien, peut-être que vous allez les découvrir ou ce sera peut-être des cadeaux qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous apprendre des choses, un petit peu dans ce mood-là. Ça peut aussi être... ça pourrait être des cadeaux qui ont à voir avec des livres, par exemple, moi je dirais. Le Magic Luna nous parle de sentiments. Du coup, ça pourrait aussi être des cadeaux qui sont sentimentaux pour vous, je dirais. Voilà. Peut-être des cadeaux que vous avez reçus de personnes proches qui ont beaucoup d'importance pour vous. Et peut-être que, peut-être que ce sera des cadeaux, soit des cadeaux sentimentaux, soit des cadeaux plein d'amour, que vous allez peut-être ressentir plein d'amour en les parcourant, en les utilisant justement. Ça vous fera penser à la personne évidemment qui vous les a offerts. Qu'est-ce qu'on avait d'abord? Nos chibis. Oh, bon, les chibis qui nous parlent de mensonges et de masques. Bon, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Du coup, ça peut parler de personnes fausses, du coup, ou de personnes qui sont pas honnêtes envers vous. Donc, il y aura peut-être quand même... ça pourrait aussi être des personnes, je le verrais plutôt dans le côté peut-être jalouses, qui seraient peut-être jalouses du bonheur que vous affichez. Peut-être passer un bon réveillon,
que vous avez été gâté en cadeau et bah, peut-être que vous allez peut-être en parler, je sais pas moi, au boulot, de ce que vous avez reçu et cetera et bah, il y aura peut-être des gens autour, à qui, bah, ça va déranger. Il y a souvent, hein, des gens, comme ça, qui sont pas très sympathiques, qui font semblant de se réjouir alors que quand on a le dos tourné, ben, ils vont critiquer, voilà, tout ce que vous avez dit. Donc il y aura peut-être des jalousies, par rapport au cadeau que vous avez reçu. Voilà, peut-être il y aura trop, vous serez peut-être trop joyeux à leur goût par rapport à ce que vous avez reçu et bien, ça pourrait ne pas leur plaire. Voilà, c'est moins cool ça, hein. Alors, ah oui, la patience, celle-ci, elle avait aussi, sauté. Donc la patience, donc ce sera peut-être du coup, les cadeaux peut-être que vous avez reçus, ce sera peut-être des choses, que vous allez utiliser, mais il faudra peut-être de la patience avant de vous les approprier, avant de les comprendre, avant d'arriver à les utiliser peut-être aussi, pourquoi pas. Ou alors on vous dit d'avoir de la patience avec ces gens, qui sont pas spécialement, sympathiques, qui vous jalousent peut-être autour de vous, hein, que vous savez peut-être, qui sont pas cool. Peut-être d'avoir de la patience par rapport à ça, hein, patience et amour, voilà. D'essayer peut-être, de les comprendre, ouais, c'est pas toujours évident, hein. Ou alors, ce sera vraiment, des cadeaux qu'il va falloir prendre le temps ou ça peut aussi être le temps de les découvrir, tout simplement, heu, avec la patience. C'est un gros livre qu'on vous a offert, hein, par exemple, hein, et que vous allez devoir prendre le temps, de lire, par exemple. Les Dolls nous parlent de poison, toxiques, pièges et tentations. Bon, le Dolls y rejoint du coup un petit peu l'idée des chibis, voilà, avec l'idée qu'il y a peut-être des gens toxiques euh, autour hein, et qui sont pas spécialement heureux de votre bonheur, qui peut-être votre jovialité, votre optimisme, votre bonheur, peut-être les dérange, hein, tout simplement. Et il faudra peut-être juste faire attention à ces personnes-là. Peut-être que ça peut être des personnes aussi que vous pensez, qui sont contentes pour vous, de votre entourage, et cetera, qui au final, faudrait peut-être s'en méfier parce qu'elles sont pas honnêtes, elles sont plutôt fausses envers vous. Voilà. Voilà, voilà. Donc attention à l'entourage, quand même et à ce que vous dites peut-être aussi. Alors ici ah oui, ici on avait le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec l'idée, de voir l'avenir. Ici, on voit qu'il regarde, ce qui se passe, à l'avenir. C'est aussi, tout ce qui est évaluation. Penser avant d'agir aussi, attendre avant d'en savoir assez. Donc peut-être que vous savez justement qu'il y a des personnes, pas honnêtes autour de vous et ça va bien avec la patience, hein, attendre avant d'agir, voilà. Peut-être attendre, c'est peut-être pas le bon moment, de dire, les cas de vérité, à ces personnes, hein. On vous dirait peut-être si patience, attendez peut-être avant d'agir, d'être sûr, que ce soit bien ces personnes-là, avant de faire quelque chose. Et rester peut-être encore un peu dans les énergies, de bonheur, de savourer, les fêtes que vous avez passées et les cadeaux peut-être que vous avez reçus, rester dans votre joie et ignorer peut-être un peu, ces «rabat-joie» entre guillemets, le temps que vous soyez sûr que ce sont bien eux peut-être qui sont pas honnêtes et attendez peut-être, je sais pas moi, que les fêtes soient passées avant d'agir. Voilà, bon ça parlera peut-être pas à tout le monde, je ne sais pas. Voilà. On va passer à ceux qui ont choisi la pomme de pin avec les ciseaux. Bon, ici, clairement, les ciseaux, ça peut clairement être couper les liens, soit avec encore une fois, avec des personnes, ou ici, je le verrais plutôt comme avec des habitudes, hein. Ça peut parler des bonnes résolutions hein, qu'on prend, couper avec les mauvaises habitudes qu'on a et prendre de nouvelles résolutions, ça parle à tout le monde hein, pour l'année qui arrive. Et ici, la recherche, peut-être justement que vous avez envie de couper avec certaines habitudes et vous allez peut-être faire des recherches pour trouver des moyens pour vous y aider, tout simplement. Comme bon, c'est cliché, mais on veut perdre du poids, on va chercher un moyen, par exemple, de faire du sport, on veut arrêter de fumer, on va trouver des moyens pour essayer de s'aider là-dedans. Vous voyez un petit peu le topo. Donc, il y a vraiment l'idée de couper soit les liens avec, soit avec les personnes qu'on a plus, avec qui on n'a plus d'entente, etc. Mais je verrais plutôt ici couper avec les mauvaises habitudes, les choses qu'on veut laisser en 2023 pour commencer sur de nouvelles bases en 2024. Ici,
Ah, ici, on a la nostalgie et le souvenir. Donc, il faut peut-être, tout simplement, peut-être que vous avez tendance pour le moment à vivre dans le passé, à vous raccrocher à certaines choses du passé qui font qu'on vous dirait ici, bon, maintenant, si tu veux avancer, il va falloir essayer de couper avec ce passé, essayer de lâcher prise par rapport à ça, de le mettre de côté pour commencer de nouvelles choses, tout simplement. Il y a vraiment l'idée de nostalgie. Ou alors vous êtes peut-être nostalgie au moment des fêtes parce qu'il y a peut-être des souvenirs qui reviennent de personnes qui sont plus là, de personnes qui vous manquent. Et on vous dirait peut-être, bon, il faut vraiment essayer malheureusement de lâcher prise par rapport à ça et d'aller de l'avant tout simplement. Bon, c'est pas toujours évident, hein, mais faut pas tomber dans la déprime et faut essayer d'aller de l'avant. Voilà. Le temps et l'attente. Bon, peut-être que ça fait un moment justement hein, que vous êtes dans cette nostalgie, dans le fait de vivre dans le passé. Bon, ça peut aussi être une relation qui s'est terminée, hein, par exemple, et que la personne vous manque, vous n'arrivez pas à cicatriser les blessures, etc. Et on vous dirait bah, que bah, le temps fera son job, hein. Souvent, il faut du temps pour réparer les blessures, mais il faut quand même essayer de couper une fois pour toutes les liens avec tout ça pour essayer justement bah, de trouver, enfin d'avancer, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'aller de l'avant tout simplement, même si ça prendra un peu de temps. Le temps guérit les blessures, comme on dit souvent, hein. Ah, bah, la carte dorée. Vous avez la meilleure carte. Bien, mes amis, j'ai envie de vous dire, c'est la première fois qu'elle sort, celle-là. J'ai envie de vous dire, bah, si vous coupez les liens justement avec tout ce qui vous retient dans le passé, le temps fera son job et bah, vous irez vers de belles choses, hein. Si vous prenez des bonnes résolutions, je pense que vous allez arriver à vous y tenir aussi en 2024 avec la carte dorée. Voilà. Chouette. Ici, on a boule de cristal, voyance avenir, message de tes guides. Peut-être qu'on vous dit ici d'écouter les signes que les guides veulent peut-être vous faire passer. Ça peut être des personnes disparues aussi, hein. Les personnes peut-être qui vous manquent, qui justement vont peut-être essayer de vous faire passer des signes pour vous faire savoir qu'elles vont bien, qu'elles pensent à vous, qu'elles veillent sur vous. Enfin voilà, un petit peu. Mais en tout cas, vous avez vos guides avec vous. Vous pouvez très bien leur demander de vous aider à surmonter cette épreuve aussi et aller de l'avant. Ils sont en général là pour vous, pour écouter, pour vous aider. Parfois, ils essayent même de vous mettre des petits signes pour vous faire savoir qu'ils sont là. Justement, bon, pour ceux qui croient au guide, hein, ceux qui n'y croient pas, désolé. Et ici, du coup, on a la reine de bâton. Magnifique. J'ai eu un bug comme c'était pas écrit dessus, mais j'ai reconnu à son chat noir. La reine de bâton, mais c'est une belle carte aussi, hein, la reine de bâton. Quelqu'un qui sait se mettre en avant et pour aussi, peut-être que c'est justement la carte qui vous dirait que maintenant vous devez un petit peu penser à vous et vous mettre en avant, tout simplement. Peut-être que, ben, avec tous ces événements passés, vous avez peut-être eu, peut-être vous vous êtes renfermé dans votre bulle, vous êtes un petit peu écrasé face aux autres. Ben, ici, c'est peut-être le moment de penser à vous et de vous exprimer plus. Voilà, tout simplement, de faire savoir ce que vous voulez plus aussi peut-être par rapport au passé et par rapport à ce que vous voulez pour le futur. Voilà, vous exprimer et faire savoir bah, ce que vous voulez. Voilà, bon, ça va bien dans le sens des bonnes résolutions. On peut aussi prendre les bonnes résolutions, d'oublier ben, les souvenirs, les passés, ce qui nous empêche d'avancer aussi, hein. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau, avec la grand-mère et la maison. Ben, la grand-mère, tout simplement, soit vous allez passer du temps avec une personne plus âgée, ça peut être votre grand-mère aussi, hein, ou tout simplement, ça peut être une carte qui représente la sagesse. Et la maison, ce sera vraiment ben, votre maison, votre foyer, là où vous vivez. Peut-être tout simplement aussi que vous allez prendre un petit peu de vacances. Peut-être que vous allez passer une petite semaine à la maison, tout simplement. Peut-être avec vos enfants, avec votre famille, etc. Ou vous allez peut-être prendre un peu de congé et peut-être aller rendre visite justement dans la famille, les grands-parents, les parents, des personnes plus âgées. C'est vrai qu'à ce moment-ci, il y a beaucoup de visites qui se font. Bon, ici, l'été, c'est une carte de joie, d'allégresse, de partage, de récolte. J'ai envie de dire, vous avez peut-être
Soit vous allez être en congé et c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, et ou peut-être en même temps que vous allez aller rendre visite dans la famille, voir les proches, peut-être ceux que vous n'avez pas vus à Noël, etc., hein, pour donner les vœux, etc. Et ça va peut-être vous procurer beaucoup de joie, d'optimisme, etc. Ou tout simplement le fait d'être en congé. Ici, on a la triangulaire avec l'idée de 3 personnes. Peut-être, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Peut-être qu'on vous dirait que il y a 3 personnes qui seront, enfin, ça peut être triangulaire, 3 amis, ça peut être 3 personnes dans le domaine amoureux également. On parlerait ici peut-être de sagesse. Du coup, ça pourrait être un trio parmi les personnes de votre foyer, hein. Ça pourrait très bien représenter vous, votre mari, et si vous avez un enfant, pourquoi pas. Donc, ça pourrait représenter ça. Peut-être que vous avez passé du temps à 3, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec la carte du soleil, je pense pas que ce soit négatif. Bien, si c'est un triangulaire amoureux, là, en général, c'est plutôt négatif. Ça peut aussi être triangulaire, 3 amis. Ça peut aussi être 3 amis qui s'entendent bien, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous allez passer du temps aussi avec des amis, pourquoi pas, avec qui vous vous entendez bien. Et peut-être fêter tout simplement la fin de l'année aussi, pourquoi pas. Alors, ici, on a naïveté, crédulité et influençable. Bon, avec le mouton, clairement, hein, ça nous fait penser à on est tous des moutons. Mais peut-être qu'on dirait ici que peut-être vous êtes naïf par rapport, ça pourrait être par rapport à une personne de l'entourage, hein, peut-être par rapport, bon, je reviens encore une fois, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous dit qu'il va quitter sa copine ou son mari, et peut-être vous êtes peut-être naïf et vous pensez peut-être qu'il le fera. Ou il y a peut-être un ami dans le groupe qui n'est pas très honnête et vous êtes peut-être sous son influence. Ça pourrait aussi. On vous dirait ici en tout cas de ne pas être naïf, pas être trop crédule, de ne pas vous laisser embobiner en croyant noir sur blanc ce qu'on vous dit. Voilà. Réfléchissez quand même et ne soyez pas trop naïf dans ce qu'on vous dira. Ici, on a la reine de cœur avec ego, tyran et colère. Bon, j'ai envie de dire, là, il y a vraiment l'idée de quelqu'un, peut-être, on va peut-être pas dire qui vous tyrannise, mais vous êtes peut-être vraiment sous l'influence de quelqu'un. Voilà, ça pourrait être de quelqu'un de plus âgé, ça pourrait être une personne de l'entourage plus âgée, une personne du foyer aussi. Mais en tout cas, bon, avec ces 3 cartes-là, on a vraiment l'impression que vous êtes sous la coupe de quelqu'un d'assez autoritaire. Voilà, ça peut être un père, comme il y en a la personne plus âgée, ça peut être le mari, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, essayez de pas trop être sous l'influence de cette personne, en tout cas. Voilà, c'est pas très cool ces 3 cartes-là. Ici, on a la tempérance. Elle est belle en plus. Avec l'idée, ici, on a clairement l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Donc, peut-être qu'il va falloir essayer de trouver un équilibre, un juste milieu entre ce que vous pouvez accepter, ce qu'on peut attendre de vous, hein, avec l'idée de tyran ici, et ce que vous avez envie. Voilà. Peut-être pas trop vous laisser faire, pas être naïf, pas trop en tout cas, et essayer de trouver un juste milieu et un équilibre entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Voilà. Donc ça pourrait être la carte de la sagesse également. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont choisi le chapeau, ça peut être au boulot aussi, hein, ça peut aussi être 3 collègues par exemple, hein, ou un patron qui serait tyrannique et que peut-être que vous subissez au boulot la tyrannie d'un patron ou d'un collègue, hein, et on vous dirait ici d'essayer de trouver un certain équilibre par rapport à ça, et ne soyez pas trop naïf ni influençable. Voilà. Il y a un moment, il faut dire stop quand même, hein. Voilà pour ces énergies pour cette semaine qui arrive. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui dimanche, mais je vous souhaite déjà un très 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 beau réveillon. Une grosse pensée à ceux qui sont tristes et seuls. Je vous envoie plein de gros bisous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!